Hello mes pépites, bienvenue sur le tirage, donc le Coffee Time de cette semaine du 2 au 9 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous commencez bien cette semaine, que vous avez eu un temps radieux aussi ce week-end et que vous avez pu en profiter. C'est assez exceptionnel, voilà, des températures comme ça. Pour en septembre, en tout cas en Bretagne, c'est clair que c'est exceptionnel. Eh bien écoute, j'ai déjà tiré un petit message pour cette guidance générale, hein, donc vois un petit peu comment ça vibre, hein, vois comment ça te parle, ne surinterprète pas. Donc nous avons le renard avec l'oracle du petit, le petit oracle messager. Donc le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Utiliser ta ruse, ouais, c'est un petit peu, voilà, faire preuve tu sais, je vais pas trouver le terme, hein, c'est trouver des astuces, ouais, la ruse, c'est pas forcément nocif, quoi, hein. Le renard nous parle de prudence, nous parle de pas mettre les pieds n'importe où, nous parle ouais, c'est ça, de vigilance en fait, hein, et nous dit aussi qu'effectivement, voilà, hein, il y a moyen d'arriver à ce qu'on souhaite parfois avec un petit peu de créativité, un petit peu je vais pas trouver le terme, j'ai un terme qui me vient mais je le trouve pas. Donc voilà, et si tu croises un renard, donc vigilance ma pépite. Si vous habitez en campagne, c'est possible de croiser un renard. Ok, remarque, même si tu vois un renard, une photo, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà, un dessin de renard, enfin voilà, ça devrait, c'est un signe en fait, hein, c'est un signe. Allez, on va prendre notre ami la triade pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Merci mes guides pour les personnes qui regarderont cette vidéo, mes pépites, et puis les passants qui passent, soyez les bienvenus pour cette semaine du 2 au 9 octobre 2022. Ok, allez, c'est parti. Voyons ça. Quel est le message des guides, s'il vous plaît? Alors, on va en prendre 4. Hop, et une petite dernière. Ok, alors on a les racines, l'arme, l'adversaire et le voyage. Et on a le pardon en dos de deck. Bon, bah écoutez, là, pour cette semaine, on nous dit quand même qu'on va trancher, hein. On va trancher, pour moi, et on a une situation ici, alors ça peut être toi qui tranches, ça peut être une personne autour de toi qui tranche, hein, donc on nous parle d'un adversaire ici, une situation conflictuelle, peut-être plutôt familiale, ou en tout cas du passé, hein, on nous parle des racines ici, donc pour moi ce serait plutôt familial ou bien transgénérationnel ou karmique, hein, ici, donc peut-être une situation, une coupure, hein, une situation où on tranche en fait, hein, peut-être qu'on arrête en fait, on tourne le dos à cette adversité pour avancer, hein, d'accord, on nous parle d'un voyage, donc ça peut être aussi avec quelqu'un qui est éloigné, quelqu'un qui est à distance ici, hein, et on a la notion de pardon, hein, donc de couper avec une forme ici pour moi d'adversité, hein, avec un membre de la famille, je le vois comme ça, ou alors avec peut-être des vieilles rancunes du passé, hein, peut-être avec plusieurs personnes d'ailleurs, hein. Là on tranche et on avance sur cette situation-là. Alors il se peut qu'il y ait un départ aussi, hein, d'une personne de la famille. Bon,
On ne parle pas frère, hein, donc quand même. Alors ça peut être un frère effectivement ou une sœur. Hein, ça peut être un. Là ici, on sort de la pénitence. Il y a la protection derrière hein, et l'ordre, donc la justice, le jugement aussi. Hein. Il y a une renaissance ici. On coupe, hein, on arrive sûrement à passer un palier par rapport à quelqu'un. Pour moi, c'est plutôt familial ici, ou en tout cas, c'est la famille d'âme. Il se peut que ce soit aussi peut-être une relation d'âme, un flamme jumelle ou autre. Et on voit ici que c'est terminé. On en a terminé de cette adversité. Il y a un pardon, soit que cette personne arrive à vous accorder, soit que vous arrivez à lui accorder. D'accord? Donc, on avance sur cette situation. Peut-être qu'il y a un... Alors, soit cette personne, elle est loin, il y a un rapprochement et du coup, il y a un pardon qui est effectué. Ou alors, au contraire, pour certains, il y a un éloignement, quoi. Il y a un éloignement, on avance, peut-être un départ, mais les choses sont pardonnées. Hein, les choses sont faites, quoi. Alors, voyez si c'est vous qui arrivez à pardonner ou si c'est l'autre ou les autres. Hein, ça peut être avec plusieurs membres de la famille aussi. Hein. Mais il y a quelque chose ici qui avance de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il se peut aussi qu'il y avait un éloignement et puis que vous retrouvez. Nous avons la clé, l'énergie. Il se peut qu'il y avait un éloignement dans cette situation-là. Et qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce voyage, tu vois, retour. Il y a un retour peut-être d'une personne qui vient, ça peut être de la famille hein, qui vient te demander pardon, ou bien ça peut être une relation d'âme. Ici, ça vient du passé, hein, de toute façon, ici avec les racines. Alors, très jolie carte, hein. Waouh, on a le choix ici. Alors peut-être le choix d'accorder ce pardon ou de ne pas l'accorder. Ici, on voit quand même qu'il y a, on trouve ici l'explication, on trouve la solution. Ici, hein, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec la clé. On trouve, s'il y a eu je dirais, de l'adversité, on trouve une solution et ça va faire vraiment du bien hein, avec l'énergie. C'est quelque chose qui repart. C'est un petit peu comme si quelque chose était bloqué. Et du coup, ça vous redonne, de l'énergie. Hein, ça redonne de la vie en fait. Hein, ici, le fait de trancher ici, hein, le fait c'est ça, de trancher. Hein, il y a vraiment cette idée-là. C'est un nouveau départ. Hein, c'est un nouveau départ quelque part. Une prise de conscience aussi. Hein, qu'il faut pardonner ici. Hein, enfin, qu'il est meilleur de pardonner. Alors, on parle d'un homme et on parle de la lumière ici. Hein, donc, c'est quand même... c'est très joli. Hein, où c'est le pardon, effectivement, d'un masculin ici envers toi. Hein, ou alors, c'est toi qui pardonnes à quelqu'un de ton passé ici. Hein, peut-être un membre de la famille ou peut-être... voilà, hein, peut-être que ça peut être... ça peut être un membre de la famille, ça peut être encore une fois la famille d'âme ici. Enfin, c'est quand même un proche ici, hein, je dirais. Et là, il y a quelque chose. On arrive à retrouver, de l'énergie et puis le voyage, la lumière, hein, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui fait la lumière aussi sur la situation. On y voit plus clair, on trouve des solutions, on a cette prise de conscience en fait et on décide de passer un cap, de passer une étape parce que ça vaut pas le coup de peut-être la personne elle souhaite plus rester dans ces rancunes là ou alors c'est toi. Et puis ça peut être un groupe de personnes ou ça peut être aussi ça peut être toi le masculin aussi. Hein. Voilà, donc ça peut être une personne ou un groupe de personnes ici. Enfin, on parle quand même d'un masculin. On a le choix derrière, hein, donc il y a un des deux ici qui a certainement le choix ou qui a fait ce choix hein, de venir. J'ai le message. C'est peut-être quelqu'un qui est resté en silence un certain temps ici. Hein, ouais, on parle de méditation et de retour, hein, tu vois, après une période de silence, effectivement. Donc, c'est quelqu'un dont tu n'as peut-être pas eu de nouvelles depuis un moment, ou alors, voilà, qui s'est un petit peu éloigné, même si c'est pas géographiquement. Hein, mais s'il y a eu un blocage ici, il y a quelque chose qui est conscientisé et qui va faire du bien, quoi, en fait. Hein, qui va faire du bien.
Je vais prendre quelques cartes des Médéors. Donc cette semaine, c'est bien, hein, on sort de tout ça. Le pardon. Il y a quelque chose qui est... Ouais, qui va avancer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si c'est un lien d'âme, hein, ça peut effectivement être karmique ou être... Alors, bah ouais, tu vois, karmique, lien, vie antérieure. Réponse qui tarde, corps physique et souffrant, lien, vie antérieure. Donc c'est bien un lien d'âme ici, quelqu'un... Alors soit c'est toi qui attendais des nouvelles de cette personne et ça t'a rendu malade, hein, ou alors c'est... Enfin, malade entre guillemets, ça t'a affecté en tout cas. Ou alors c'est cette personne, hein, qui attendait de tes nouvelles. Ouais, on a quand même un conflit ici en dos de deck, hein. Donc on nous parle d'un lien vie antérieure, donc ça peut être aussi bien dans la famille que quelque chose de karmique. On parle d'amour de soi. Donc pendant ce temps-là, tu t'es occupé de toi, hein, ou alors c'est cette personne qui attend, qui s'est occupée d'elle. On nous parle du message à venir aujourd'hui, bon, peut-être ce lundi, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Oula. Ouais, on nous parle de l'ex-partenaire et du jugement. Donc tu vois, c'est bien ça, c'est bien quelqu'un du passé qui revient. Alors pour certains, ce sera amoureux, hein, voilà, on le voit avec l'ex-partenaire. Pour d'autres, je maintiens que ça peut être familial aussi, hein. C'est affectif en tout cas. Ça peut être un lien d'âme assez puissant. On nous parle du jugement, donc quelqu'un peut-être qui sort, hein, d'une période, où il a pu se sentir jugé, mais le jugement dans le tarot, c'est aussi la renaissance, hein. Donc il y a quelqu'un qui ose, hein, mais peut-être qui se sentait un peu pas en capacité de le faire ici, hein, c'est très possible. Donc on reçoit un message, hein, il y a une communication à venir ici de cette personne. Voilà, et après une période quand même de conflit, quoi, en fait, hein. De conflit, une période de silence, de conflit, un peu guerre froide, hein, je pense. Il y en a un des deux qui attendait vraiment, hein, qui croyait quand même à ça. Ça l'a affecté, quoi, en fait, hein. Ah oui, on parle d'un événement proche, hein. Donc il y a bien cette idée-là, hein, de quelque chose qui est assez imminent ici, hein. Enfin, du lâcher-prise. C'est quelque chose d'imminent, hein. On nous dit message à venir aujourd'hui, événement proche, donc c'est imminent. La Queen Bee. Ah ouais, c'est quelque chose qui va vraiment... Alors, la personne, elle va reprendre confiance en elle, elle va envoyer ce message, mais toi, je pense que c'est pareil. Ça va t'amener de la confiance en toi, hein. Ça va te remettre... ça va te rebooster, ça va te faire du bien ici, hein, la transformation. Donc, c'est quelque chose qui va t'impacter beaucoup, hein. Ça peut être, voilà, ça peut être effectivement un ex, hein, ici on nous parle d'ex-partenaire, et puis ça peut être, donc ce serait karmique dans ce cas-là. Pour d'autres, ça peut être des liens familiaux, hein, peut-être un frère, on nous a parlé du frère aussi, hein, quelqu'un de proche, en fait, qui se rapproche, et voilà, hein, et de la communication. Pour moi, il y a plusieurs situations. Tu vois, il y a toujours la croisée des chemins, le choix ici, hein. C'est quelque chose qui est en transformation ici. On parle de protection, de troisième œil, d'évidence, hein, de chakra de la gorge. Je pense que vous allez parler ici, hein, grosse avancée karmique, hein. Vous allez discuter, vous allez... ça va comme... voilà, ça va vous... on va mettre la lumière sur les choses, on va se demander pardon, tu vois, il y a quelque chose comme ça, quoi, hein, qui va se faire, en tout cas pour certaines pépites, et si vous le souhaitez, hein, qu'on voit bien que c'était quelque chose d'attendu quand même, eh bien, je vous le souhaite aussi, hein, je vous le souhaite aussi, bien sûr. On va demander à l'archange Michael ce qu'il nous dit sur cette situation. Alors, il y aura peut-être de la prudence, hein, avec ce renard qui nous invite à analyser en profondeur ce qui se trouve à l'intérieur et autour de soi.
à penser positive, résultat positif, nous dit l'archange Michael. Donc voilà, il y a vraiment le fait de vibrer assez haut en fait. Hein. On nous parle de sens de l'humour, ouais, il y a vraiment cette idée de vibrer haut, hein, c'est vraiment ce que je sens. Voilà, pour attirer justement des choses, prendre du recul, tu vois, être plutôt cool par rapport à cette situation-là. Et nous disons donc demander à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc tu peux prendre appui sur l'archange. On te dit que les anges des amoureux vous assistent. Hein. Donc il y a bien une histoire quand même de sentimentale peut-être dans ce tirage. Hein, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Allez, un petit conseil avec les portes de l'intuition. S'il vous plaît, mes guides. Petit conseil spirituel. Avec les portes de l'intuition, n'importe quoi. C'est pas les portes de l'intuition, c'est l'oracle de la sagesse soufie, pardon. J'aime beaucoup là. Je le trouve très beau d'ailleurs, cet oracle, j'aime beaucoup. Accueillir l'inattendu. Traiter l'imprévu comme une offrande divine. Tu vois, il y a bien un événement proche, quelque chose de... Il y a un truc là, tu vas pas t'y attendre a priori. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se débloque, là, quelque chose, tu t'attendais peut-être pas, parce que peut-être conflictuel, on voit que cette personne, elle tranche. Donc, voilà. Donc, on te dit que c'est un cadeau, donc peut-être que c'est un cadeau mal emballé, et qu'il va peut-être falloir le regarder à deux fois pour comprendre. Hein. Tu vas peut-être être vigilant, comme ce petit renard. Mais en tout cas, voilà, tu vas trouver peut-être bizarre. Et en dos de deck, nous avons trouvé sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Donc il y a bien cette idée de faire ton choix. Hein, c'est vraiment ça ici, hein, de faire ton choix. Voilà, par rapport à ce qui va arriver là dans les quelques jours, cette semaine en tout cas, dans cette situation. Donc ça peut démarrer assez fort hein, quand même ici. Hein. Ça peut démarrer fort. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage, vous me direz si vous le souhaitez. Et puis, je trouve qu'on a pas mal le même genre de tirage là en ce moment. Il y a des retours, des pardons, il y a des libérations de choses assez lourdes, je trouve, et des réconciliations. On a eu beaucoup ça, je trouve, sur les dernières guidances là. Donc, tant mieux, hein, tant mieux. On a une pleine lune aussi hein, qui a balayé des choses, hein, donc pleine lune en bélier, des personnes qui agissent. Hein. Bélier, ça amène à l'action. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont purifiées, nettoyées aussi, quoi. Hein, et on est encore un petit peu sous les embruns hein, de cette pleine lune en bélier. Ok, allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir les célibataires. Pour les jolis cœurs à prendre de Switch Time. Mes pépites célibat. C'est parti, on va voir pour cette semaine du 2 au 9. Allez, c'est parti. Peut-être faire une petite coupe. Allez, je ne fais pas souvent de coupe. Voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend. Alors, la permission et la libération. Waouh! Donc, on se donne, pour moi ici, on se donne, je veux dire, le droit, hein, le droit de faire quelque chose, le droit peut-être d'aller vers l'amour. Il y a quelque chose auquel vous étiez enchaîné ici. Vous êtes célibataire, donc ou alors c'est vraiment frais. Hein. C'est vraiment frais, ça vient de se faire. Pour ceux qui le sont depuis un moment, peut-être qu'on abandonne une forme de solitude aussi. Hein. Peut-être qu'on s'accorde le droit d'avancer ici dans la situation amoureuse. On voit qu'on sort des peurs, on se libère d'une forme de prudence aussi, plus pour aller vers une forme de communication ici. Hein. Voilà, à l'extérieur. Hein. Voilà. On a envie de faire des projets. Voilà. C'était peut-être pas prêt tout de suite, mais là, on y va, quoi. On y va. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, elle est tombée tout de suite. La jalousie. L'emprise. Voyons. Oui, si on avait la libération, c'est peut-être de ça. Hein. Peut-être que même en étant célibataire, vous étiez encore peut-être vous-même sous l'emprise d'une jalousie par rapport à votre ex ou à quelque chose comme ça. Ou alors c'était l'autre hein, qui vous surveillait encore, qui était encore un peu jaloux voilà. On parle de solitude. Quatrième.
On parle de crise ici. Bon, il y a quand même une situation là, et on parle d'espoir. Donc, une situation ici, on voit qui est quand même assez difficile. Hein. On voit qu'il y a la solitude, on voit que vous prenez bien la tête. Alors, ou c'est toi, ou c'est la personne, c'est ton ex, c'est possible. Mais on voit que vous étiez encore sous emprise quelque part, peut-être d'une histoire passée. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Et pour moi, ici, il y en a qui ont du mal à se sortir de ça. Il y en a qui sont encore... qui se sentent pas encore libres en fait. Hein. On voit que ça va venir puisqu'on avait une coupe qui nous parlait de ça. Mais il y a quelque chose encore qui vous affecte hein, d'une vie antérieure et vous êtes peut-être un petit peu replié sur vous-même hein, pour certains ou certaines ici. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être que, je sais pas si ton ex a refait sa vie, que toi tu l'as pas refait. Ou alors que c'était quelqu'un de très jaloux. Ouais, toi, c'est un petit peu comme si tu n'arrivais plus à faire confiance et tu étais encore quelque part, tu te sentais encore fragile, tu te sentais encore sous cette emprise-là, en fait, quelque part. Ça dure longtemps parfois. Hein, Ouais. Ce sont des processus psychologiques. Hein, quand il y a eu quand il y a eu du contrôle comme ça, on peut mettre beaucoup de temps à se libérer psychologiquement de ces emprises-là. Hein, ça c'est clair. Même quand la personne n'est plus là, même quand voilà. Alors, nous avons l'harmonie, la réconciliation. Bon, elle était à l'envers, mais bon. La communication. Bon, c'est un oracle, donc je les prends à l'endroit. Et la tendresse. Bon, écoute, c'est bien ça. On parle encore de réconciliation parce qu'on avait du pardon là dans la guidance générale. Je remarque que, je le disais, hein, si tu as regardé le tirage général, et j'ai de la sensualité en dos de deck, si tu es resté seul, je le disais, je trouve que les dernières guidances, elles parlent beaucoup de pardon, de réconciliation, de personnes du passé avec qui on reconnecte hein, ici. Là, on l'a encore en fait. Hein. Donc si effectivement tu sors d'une relation, en tout cas tu as été dans une relation, on va dire, qui était contrôlante, souffrante aussi hein, quelque part, on nous dit qu'aujourd'hui... si la personne a été beaucoup dans le contrôle ou si c'est toi hein, qui étais dans la jalousie, dans le contrôle hein, et que ça c'est quelque chose qui t'a beaucoup isolé, hein, voilà, et tu t'es isolé par la suite hein, encore de ça. Hein. On te dit que l'harmonie revient avec cette personne. Alors, il est possible qu'on se réconcilie, hein, alors soit avec soi-même, soit avec la personne. Hein, voit, attention, on nous parle du renard, hein, le petit message du début de guidance, moi je l'ai laissé. Hein, attention, vigilance, hein, c'est ce qu'on nous dit, de bien regarder les choses. On nous dit que tu vas sortir de ta solitude ici avec la communication, vous allez discuter, vous réconcilier. On parle de tendresse. Alors ça ne veut pas dire forcément que tu vas retourner avec cette personne, hein, mais ça veut dire que au moins vous allez faire la paix, quoi, en fait. Hein. Il y a quand même la sensualité, hein, donc pour y avoir un petit peu de séduction, on parle d'équilibre ici. Il se peut que... Mais il y a quand même de la vigilance, hein, avec la prudence, hein, ici, par rapport à la fidélité, ouais. Il y a la souplesse derrière. Voilà. On va peut-être être encore un petit peu prudent sur cette situation. Mais au moins, on fait la paix. Hein. Il semble qu'on discute et tout et qu'on fasse la paix. Voilà. Qu'on fasse la paix, qu'on recommunique. Voilà. Si c'est pas avec cette personne, pour d'autres, ça peut être l'idée aussi de se réconcilier avec le fait de discuter hein, dans sa vie sentimentale, dans sa vie affective, tu vois, de se réouvrir aussi à une relation. Si vous voulez vraiment plus de votre ex, c'est que c'est peut-être pas pour vous, mais on peut se dire aussi qu'on se réouvre à une forme d'harmonie dans sa vie. Hein. On sort de ce type de relation, quoi. Pour certains, ça peut être avec la personne. En tout cas, on reste plus chez soi. Tu vois, réconciliation, on a la légèreté dessus, je voulais voir ce qui allait venir, la bonté. Ouais, donc le cœur est plus léger ici, hein, on arrête peut-être avec des histoires trop difficiles, quoi, trop lourdes en fait. Hein.
Communication, tu vois, prudence. Oui, c'est ça, on va discuter, mais bon, on est quand même vigilant, hein, comme le petit renard, et on nous parle encore de sensualité. Donc il y a bien quelque chose ici, quelque chose qui va se manifester, hein. On peut nous dire ça, avec une personne du passé ou par rapport à une situation du passé. Peut-être qu'on recommence un petit peu à se réconcilier avec la vie, à recommuniquer, avoir peut-être un petit peu de tendresse avec des personnes, ou avec une personne en particulier, si vous redémarrez une relation. Mais voilà, on est plus léger par rapport à peut-être à une histoire passée ici, hein, mais on va communiquer, mais on va être quand même un petit peu prudent dans sa communication. C'est ça que je vois. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour avoir quelque chose de complémentaire? Ouais, j'avais envie de rajouter quelques cartes. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On met 3 cartes. Voilà. 3 cartes, il y en a 2 qui sont venues. On nous parle d'évolution, de chance. Bon, la chance, je l'ai mis à l'envers. De chance. Par rapport à quelque chose qui était instable. Par rapport à une instabilité ici. Donc, on avance hein, quand même. On avance dans une situation ici. Hein. On se donne peut-être une nouvelle chance aussi. Hein. Sexualité. Oui, par rapport à un désir. Hein, par rapport à un désir, ici on a, je pense qu'il y a une connexion, une réconciliation, peut-être sur l'oreiller pour certains. Ou alors, c'est un chamallow, hein, on se donne la chance de pouvoir reconnecter avec quelqu'un, ici, même si c'est pas l'ex. Hein, on se réconcilie avec une forme aussi, peut-être, avec sa sexualité, avec sa sensualité, avec, voilà, avec le charnel, en fait, ici. Hein. Et regarde, j'ai la victoire en dos de deck. Hein. Oui, et regarde, victoire, retour. Hein. Ouais, alors, il y avait peut-être une triangulaire ici. Regarde, on nous reparle de jalousie. Hein. C'est très concret. Hein. On nous reparle de jalousie. Alors, il se peut ici qu'il y ait le retour d'une personne du passé quand même. Et on peut dire qu'on se redonne une chance. Et il y a quelque chose de positif, a priori, à sortir de cette situation. Pour certains. Le retour de l'amour aussi dans ta vie. Hein, et pas forcément de la personne, mais de l'amour. Et par contre, on va y aller cool. Tu vois, on va pas non plus s'emballer... voilà, les discussions, on va peut-être pas tout dire, tout donner tout de suite. Hein. Ok, d'accord. Alors, un petit mot, tiens, de quoi, de qui? Eh ben, on a un petit mot de l'oracle des amoureux. S'il vous plaît, mes guides. Pour mes pépites célibat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Waouh. Donc, il y a un pardon à accorder, a priori ici, ou à s'accorder ici, hein, pour pouvoir avancer, en fait, quoi. Et on n'a pas non plus, quelque part, le mental, des fois, il t'amène... on extrapole parfois certaines choses au lieu de vivre les choses, quoi. Et puis on bloque des fois des relations qui démarrent à cause du passé. Je voulais une carte d'amour et psyché pour voir justement comment on nous parle de sexualité ici. Donc le désir, alors peut-être renouer avec le corps, la dimension du corps. Je voulais la voir par rapport à cette personne. Si effectivement vous avez voilà, on sent beaucoup de désir. S'il y a effectivement du charnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur là-dessus, quoi, en fait, hein, si on sent de l'attirance, là, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, il y en a trop, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, voilà, sur là-dessus? S'il vous plaît, mes guides, sur cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une carte, s'il vous plaît. Oh là, voilà, j'en ai beaucoup. Bon, alors, désinhiber et libérer. Waouh, alors là, ça va y aller. Hein.
On nous dit aussi le secret de l'amour. Et doux abandon. Doux abandon, pas abandon. Abandon. Ouais, donc il y a quand même ici quelque chose de... On va se sentir à l'aise ici. Hein. On va se sentir à l'aise. On va peut-être pas se dire les sentiments tout de suite. Hein. En fait, il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que cette relation-là, et puis peut-être aussi que ça va être un peu caché. Tu vois ce que je veux dire, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui va pas être montré tout de suite. Voilà, vous n'allez peut-être pas le crier sur les toits, quel que soit, enfin, en fonction de la situation. Et on nous parle d'un doux abandon. Donc il y a vraiment cette idée de se sentir bien avec la personne. Il y a vraiment cette idée-là ici, hein, de se laisser aller. Et on nous parle d'un beau visage. Waouh! Donc c'est quelqu'un, voilà, hein, c'est quelqu'un en tout cas dont tu vas beaucoup aimer le visage, où cette personne va beaucoup aimer ton visage et elle va se sentir bien avec toi. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va être fait peut-être un peu discrètement, voilà, peut-être un peu discrètement ici, quoi. Ok, d'accord. Et ben voilà mes pépites célib. Et bon, maintenant, on va passer au lover. Pour les lovers, c'est parti. On va aller voir Chouchou ou Chouchoute, voir un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il a par rapport à toi là? Donc, distance, éloignement. Ok, donc c'est quelqu'un qui est peut-être parti, peut-être voilà, peut-être avec le travail, ou peut-être... ou tout simplement quelqu'un qui habite loin de toi, où il y a peut-être une distance émotionnelle entre vous. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps aussi, quoi. Alors, on parle de Cupidon. Ok. Il y a quand même un coup de foudre hein, par rapport à votre relation. Même à distance, j'ai l'impression que cette personne, voilà, lettre d'amour, ok. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, effectivement, ou alors qui s'est éloigné, hein, qui a pris du... Alors, on peut avoir quelqu'un de nature étrangère aussi, hein, quelqu'un qui s'est éloigné de toi, et puis on dirait qu'il est un petit peu... que la flèche de Cupidon là le reprend en fait, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut, tu peux avoir un message, quelque chose, un petit mot, quelqu'un qui, voilà, ça peut être du texto, c'est pas forcément une lettre. Aujourd'hui on n'écrit plus beaucoup de lettres malheureusement. Je trouve ça très beau, moi j'ai gardé beaucoup de lettres. On parle d'un début, d'un commencement. Alors ton autre, c'est peut-être quelqu'un aussi avec où l'histoire elle n'a pas commencé depuis longtemps, hein, je veux dire, hein, c'est possible aussi pour certains, pour certaines. Et pour d'autres, on peut dire que bon, allez, on se redit des choses. Hein, cette personne, elle te redit des choses. Hein, on parle d'amitié ambiguë. Alors au départ, peut-être que le retour, ça va pas être tout de suite sous la forme de voilà, je reviens en mode love. Non, on va peut-être être plutôt en mode pote. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on se rapproche, mais tu vois ce que je veux dire? Cette personne, elle, voilà, elle va peut-être pas. Ça va peut-être commencer plutôt par des petits, recommencer par une communication, on va dire des petits écrits, peut-être des petits textos plus souvent, peut-être, tu vois, ou alors elle va te manifester quelque chose, mais elle va peut-être pas, et te dit, je déborde d'amour pour toi. Alors je t'ai pas dit que j'ai pris une note d'amour de notre amie Litana, hein, Litana de vous à moi. Je crois que ça s'appelle autrement sa chaîne maintenant. Petit bonheur à la chance, quelque chose comme ça. Hein. Enfin, Litana est connue. Hein. Donc voilà. Donc il y a une reprise de communication, mais tu sais, on y va en mode pote ici. Hein. On parle de clairvoyance. Donc même à distance, tu vois, même à distance, on va dire que cette personne, elle y voit clair. Hein. Peut-être même que l'éloignement, même s'il y a eu une prise de distance à un moment donné, qu'elle soit physique, émotionnelle, ou ça lui a ouvert les yeux. Hein. Il y a quelque chose comme ça en fait. Hein. C'est quand même quelqu'un qui t'avait quand même un peu tourné le dos en fait. Hein. Hein, c'est quelqu'un qui avait pas trop... qui avait peut-être pas trop pris de gants la manière dont ça s'est passé, quoi, en fait. Hein. On peut dire que c'est quelqu'un aussi qui aurait envie, pour d'autres,
bah, tu vois, de tout plaquer et de partir avec toi quelque part, quoi. Oui, on nous parle de séparation, tu vois. Alors, on peut avoir aussi quelqu'un qui était qui était pas libre, hein, qui n'est pas libre et qui pense à une séparation aussi avec, peut-être avec une personne avec qui il est. Hein. Pour d'autres, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu que c'est un peu barré ou il a un peu mis les choses de côté trop vite, quoi, en fait. Hein. Donc, oui, parce que cette personne, elle ne croyait pas à votre histoire au départ. Il y a un moment donné, elle n'y croyait plus. Hein, elle n'y croyait plus ou elle n'y croyait pas à votre histoire. Hein. Cette histoire sonne faux. Ouais. Mais on voit elle n'arrivait pas à faire son deuil, tu vois. On parle d'amitié ambiguë. Elle a pensé que c'était peut-être une amitié, elle a pensé que vous pouviez peut-être devenir amis, en fait. Mais en fait, c'est pas possible, quoi. On voit bien que cette personne n'arrive pas à faire le deuil de la situation. Et on parle de légèreté entre vous. Donc, on retrouve une forme de légèreté, on retrouve peut-être que c'était trop lourd ici dans cette histoire-là. Et là, on va retrouver... elle aimait en fait cette personne-là, ce qu'elle aimait, c'est rire avec toi, c'est faire des trucs, tu sais, de gamin, comme on fait, surtout quand on est vieux. Surtout quand on est, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, c'est le fait de la complicité, c'est le fait tu vois, de faire plein de trucs un peu... elle aimait beaucoup ça avec toi, quoi, en fait. Et ça lui manque, hein, a priori, ici. Hein. Donc, je pense qu'elle a agi peut-être un peu vite, un peu sans réfléchir. Et là, on voit qu'on recommence à se parler. Tu vois, il y a un renouveau ici. Et puis, on va essayer d'y aller d'une manière un peu légère, d'une manière un peu... voilà. Hein, on va y aller sans... Tu vois, sans y toucher, quoi, en fait. Hein. Parce que, bon, voilà, hein, mais elle est quand même stressée. Hein. On a le renard, hein, donc le renard, la vigilance, elle est quand même stressée. Allez, on se met une dernière petite ligne. Mais cette semaine, ça recommunique. Voilà, ça recommunique ici. Hein. Ouais, tu vois, désert sentimental. Elle s'est rendue compte que sa vie était vide, en fait, sans toi. Voilà. Elle s'est rendue compte qu'elle se sentait bien seule, sans vie amoureuse vraiment avec toi, quoi, en fait. Hein. Je brûle pour toi. Donc, il y a un désir ici qui est de retour. Hein. C'est on a Cupidon et le désir, hein, je veux dire. Hein. Prendre du temps pour soi. Cette séparation lui a permis hein, tu vois, de s'occuper d'elle, voilà, peut-être un petit peu de s'occuper d'elle-même, en fait. Hein. On parle de projet, d'envie, de rendez-vous manqué. Ouais, le deuil, l'arrêt. On a l'impression qu'effectivement, tu vois, elle prend du temps pour elle, elle réfléchit à ses projets, elle réfléchit à ce qu'elle aimerait bien te proposer, hein, parce que elle se rend compte que là, il y a le rendez-vous manqué, tu vois, elle n'arrive pas à faire son deuil parce qu'elle a l'impression d'avoir raté quelque chose avec toi. Hein, elle a l'impression que bon, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de... Et elle en a envie en fait. Hein. Elle en a envie à nouveau en tout cas. On parle d'ancrage, de stabilité. Elle a à nouveau envie de tout ça. Mais elle avait certainement besoin aussi d'y réfléchir peut-être à tête reposée. Voilà, elle a besoin de ce temps. Hein. Le temps, le temps est notre ami aussi. Hein. Donc, c'est pas Internet. Hein. La nature humaine, on a besoin parfois de maturer des choses pour passer des caps. Alors, on nous parle d'intimité. Peut-être qu'il y a un rendez-vous qui sera... Et on nous parle de cadeaux. Waouh, c'est joli. Hein. C'est joli. Hein. Bon, on peut avoir un moment charnel ici. Chez les célibataires aussi, on a un retour de quelqu'un d'ailleurs. C'est drôle, mais peut-être que les deux tirages se parlent. On parle d'un moment charnel. Hein. On parle de peut-être se faire le cadeau, de se retrouver vraiment dans une forme d'intimité ensemble ici. Ouais. Dispute de cœur, ouais, parce que on veut se réconcilier ici, hein, avec la dispute de cœur, on nous parle d'union en fait. Hein. On a bien la communication ici. On a envie de se retrouver, hein, on a envie ça manque en fait, cette personne. Je pense que vous allez y aller de manière plutôt légère ici et vous retrouver. C'est quelqu'un qui va revenir avec. Tu vas retrouver de la complicité, tu vas retrouver des moments
enfin voilà, que cette personne, elle partage pas avec d'autres personnes qu'avec toi, en fait. Hein. C'est ça que tu vas retrouver. Alors, il y a peut-être des cadeaux aussi pour certains. Hein. Si elle était éloignée, peut-être qu'elle te ramène des cadeaux. Ça, c'est bien. Mais bon, le cadeau, c'est peut-être aussi ce moment-là, quoi. En fait, en tout cas, hein, elle va le vivre et tu vas le vivre comme un cadeau. Donc, voilà, pour cette semaine. J'espère que bah, vous allez vivre ces jolis moments, si vous le souhaitez en tout cas. On va voir ce que les anges de l'amour nous disent sur cette situation pour cette semaine, mes pépites. Vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé, hein, donc dans cette situation. Et on te dit, en dos de deck, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc si cette personne t'avait tourné le dos un peu brutalement, ou si voilà, il y a eu toute une phase en fait de séparation et tout, ou bien on te dit que tu mérites d'abord hein, qu'elle t'apporte, voilà, qu'elle t'apporte de l'amour. Et aussi que bah, tu peux y aller, tu peux ouvrir ton cœur ici, parce que l'amour, bah, c'est ce qu'il y a de plus haut, hein, vibratoirement. Hein. Et on te dit derrière, c'est certainement lui, donc tu vois. Juste, il y a quelque chose ici de positif. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Un petit mot. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Elles sont bien mélangées parce qu'elles sont toutes tombées par terre quand j'ai fait mon VSD. Alors... Non, c'est une guidance privée qu'elles sont. Après, elles sont toutes parties. Alors, je m'interroge sur ma vie, nous dit Chouchou. Donc, je me rends bien compte, bah oui, on voit bien qu'il n'arrive pas à faire le deuil ici, qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer. Je viens vers toi et je suis prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et de l'autre côté, j'ai être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà mes pépites pour cette semaine. Bah moi, je vous kiffe, je vous aime, vous le savez, je vous souhaite un très bon début de semaine. Et puis, bon, au plus tard, c'est pour le VSD. Si j'ai le temps de faire quelque chose dans la semaine, je le fais. Mais sinon, je vous embrasse bien fort. Je pense très fort à vous. Les guidances privées, c'est toujours au même endroit. Tu les as donc dans ma barre de description. Tu m'envoies un mail avec ta question, date de naissance, la tienne et puis celle de la personne concernée si c'est une guidance sentimentale ou s'il y a quelqu'un en face. Voilà, je te remercie. Voilà, et je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao. Bonne journée.